au locaux du vendeur, 1000 dirhams, ça va te ramener comme coût. Le transport pré-acheminement, 5000 dirhams, 5000 dirhams. Le douane export, le droit de douane flexport, 500 dirhams. Le passage, باش نخرجوا بها من le port, 500 dirhams. Pour charger le navire, c'est 500 dirhams. Transport maritime, le rate c'est 3000 dollars. Donc, puisqu'on parle aux États-Unis, c'est 3000 dollars. Le débarquement pour le décharger, c'est 500 dollars. Le passage portier à l'arrivée au niveau de New York, c'est 50 dollars. Le poste acheminement à Atlanta, je m'excuse, Atlanta, c'est pas Atlanta. Atlanta, c'est 500 dollars. Les dettes douanières, les droits de douane à l'arrivée, 1400 dollars. Donc, le court de charge, 1 dollar est égal à 10 dirhams. Pour simplifier les choses. Donc, comme travail à faire, il faut calculer les encodeurs pour savoir mettre en application ce qu'on a compris sur les encodeurs. Alors, on va commencer étape par étape. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a correction de l'exercice, on a les données. Donc, on va mettre un tableau, ce qu'on appelle l'incoterm, formule et calcul. Alors, on va commencer le XW. C'est quoi le XW? C'est la valeur de la marchandise plus emballage plus marge. Donc la valeur de marchandise, on a la marchandise à 240 dirhams par unité, pièce A. Combien on va vendre? À 10 000 pièces. Donc la valeur de la marchandise, c'est 240 fois 10 000 pièces, ce qui est égal à 2 400 000. Bien sûr, on parle de la valeur de la marchandise. Plus l'emballage, à 10 dirhams par unité. Et combien d'unités? On a 10 000, ce qui est égal à 100 000 dirhams. Donc, si on calcule le coût de revient, il y a la valeur de la marchandise plus l'emballage. Il y a 240 000 plus 10 000, plus 100 000. Il y a 2 500 000. Ça, on a parlé du coût de revient. Maintenant, on va passer aux marges brutes, ou à le gain, ou à 20% du coût de revient. C'est-à-dire quoi? Ou à 20% fait 2 500 000, ce qui est égal à 500 000 dirhams. Donc, pour mettre le XW, donc on a 2 400 000, plus l'emballage, les 100 000 dirhams, plus le coût de revient, plus la marge brute, les 500 000 dirhams. Ce qui est égal, le XW, les 300 000 dirhams. 3 millions de dirhams. Elle dit, c'est à l'usine. S'il veut supporter le reste des charges, donc il va payer le XW, et l'acheteur, il va supporter les charges après. Sinon, selon la négociation entre le vendeur et l'acheteur. Maintenant, on va passer à le FCA. On a déjà précisé que le FCA, c'est quoi? Voilà le XW, plus location du conteneur, plus le chargement du conteneur, plus le douane export. Donc, on a à partir des données. Le XW, on a déjà calculé 3 millions de dirhams, plus location du conteneur, on a, c'est la quatrième ligne à droite, il y a 10 000 dirhams, plus le chargement. On a le chargement des locaux du vendeur, il y a 1000, plus le droit de douane flex pour 500, ce qui est égal à 3 11 500. Donc ça, c'est le FCA. Après, on va passer au FAS. C'est quoi le FAS comme formule? Ou le FCA, qu'on a bien calculé, plus le préacheminement, le transport préacheminement. Le voie 5000 dirhams. Donc, adna le FCA, les voies 3 11 500, plus 5000 de préacheminement, ce qui est égal à 3 6 500. Après, on va passer notre incoterm, ce qu'on appelle le FOB, le FOP. Alors, c'est le FAS, plus les frais portuaires, plus l'embarquement, c'est-à-dire le chargement du navire. Donc, comme application, on a déjà le FAS, les frais portuaires, on a 500 dirhams, on a l'embarquement, 500 dirhams. Donc, on va les mettre, bien sûr, le tableau c'est à droite, les données ils sont à droite. Donc, ce qui est égal à 3 17 500. Après, on va passer le CFR. Le CFR, c'est le FOP, plus le fret, le transport principal.
combien va me coûter le transport principal. Ici, on a, il faut que notre transport principal, c'est le navire, il sera payé par la devise étrangère. Donc, il faut convertir dès que le montant en dirham, la totalité en dirham, il faut la convertir en devise. Donc, on a le FOB, le 3 17 500. En sachant que le cours de change, 1 dollar est égal à 10 dirhams. Donc, pour le convertir, il faut diviser sur le 10 dirhams. Donc, le FOB, 3 17 500 sur 10 dirhams, ce qui est égal à 301 750 dollars. Après, on va traiter avec le dollar, puisqu'on parle de transport, le transport international, sur lequel on va transporter la marchandise à leur destination. Donc, on va prendre, on va convertir, on va le traiter avec le dollar. Donc, le FOB en dollars, c'est 301 750, plus 3000 de les frais au transport principal. Ma salle de transport principal, c'est le fret maritime. Donc, il faut consulter les vidéos précédentes sur les frais pour comprendre comment on calcule les frais. Donc, ce qui est égal à 304 750 dollars. Après, le CFR, et on a ce qu'on appelle le CIF. Toujours, on parle de l'assurance. C'est quoi? C'est le CFR plus l'assurance payée par le vendeur. Donc, on a déjà le CFR, l'assurance, on a déjà 6 000 dollars. Donc, on va 304 750 plus 1000 dollars, c'est égal à 305 750. Là, on a parlé du CIF. Après, on va passer le DAP. Le DAP, on a déjà précisé qu'on a le DAP, c'est le CIF plus le débarquement, le bateau, plus les frais portuaires, le port, plus le transport post-acheminement. Donc, on a le CIF, le débarquement, on a 500 dollars, le passage portière, on a 50 dollars, le post-acheminement sur Atlanta, on a 500 dollars. Donc, on va les mentionner. 305 750, c'est du CIF, plus 500 de débarquement, frais porture 50, et 500 de post-acheminement, ce qui est égal à 306 800 dollars. Après, on va passer ce qu'on appelle le DPU. Le DPU, c'est le DAP plus le déchargement. Donc, on a 306 800. Mais le déchargement, on n'a pas, dans l'exercice, je n'ai pas mentionné le frais de chargement. Donc, ce qui est égal à 0. Ce qui est égal à 306 800. Si on met en application simplement les formules pour bien comprendre à des encodeurs. S'il n'y a pas de montant, il n'y a pas de montant. Mais il faut maîtriser la formule de calcul. Maintenant, on va passer le DDP. Le DDP, c'est quoi? Le DPU plus les droits de douane. Ou là, ce qu'on appelle le dédouanement import. C'est pas export, la dette douanière. Alors, donc, c'est 306 800 plus la dette douanière, les 1400 dollars, ce qui est égal à 308 200 dollars. Donc, à travers l'application, on a pu maîtriser les formules de calcul de les encodeurs. Donc, dans la vidéo, on a expliqué les différents encodeurs. Puis, on a mis l'exercice simple d'application sur lequel on a traité les formules de calcul des encodeurs. Donc, dans la vidéo prochaine, on va traiter une situation plus difficile des encodeurs sur lesquels on va traiter les difficultés d'assurance. Alors, on espère bien que vous avez saisi le chapitre du commerce international, ou bien on parle de transport maritime ou aérien. Donc, on se verra dans une autre vidéo sur laquelle on va traiter un exercice plus difficile sur les incoterms maritimes. Passez une excellente soirée et à la prochaine.